Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre histoire du coup sur Phantom Hearth. Donc la dernière fois nous avons prévu d'aller dans ce fameux bâtiment hanté. Donc je me lance à la poursuite de Rita et Anna qui se dirigent vers l'ancien bâtiment de l'école. Et attendez-moi. Oh Nicolas, te voilà. Nous nous disions que tu devais déjà être entré dans le bâtiment à présent. Ces derniers cours m'a semblé durer des heures. Oui, je vous ai entendu un moment. Je l'ai attendu un moment, mais nous avons décidé d'y aller ensemble. Je suis contente que nous entrions ensemble. Je suis déjà suffisamment terrifiée comme ça. Que devrais-je dire? Et je te protégerai. Soit il arrive quoi que ce soit. S'il arrive quoi que ce soit. Rita m'imite tout en prenant un air macho. Et Anna, je te protégerai aussi. Tu vois, tu as deux gardes du corps balèzes. Pas de quoi t'inquiéter. Est-ce que tu te prends sérieusement? Quoi que ce soit... Ah, vraiment pas. Est-ce que tu prends quoi que ce soit sérieusement? Je prends ça sérieusement. Et j'essaie juste de détendre l'atmosphère pour encourager Anna. Ça ira. Non, tu trembles. Si tu veux rentrer, c'est pas grave, Anna. Eh bien, pour être honnête, Anna a peur assez facilement. Mais je ne fouille jamais devant quoi que ce soit. Notre promenade touche à sa fin lorsque nous atteignons le bâtiment de l'école. Nous restons à quelques mètres et regardons s'il y a le moindre signe d'un vigile ou autre. Il n'y a ni garde ni élève aux alentours. La voix me semble libéra. Est-ce que nous devrions foncer? Je pense que c'est la meilleure solution. D'accord, alors à 3, on fonce. 1, 2, 3. Nous sprintons vers l'entrée et pénétrons rapidement le bâtiment. Je me souviens que la salle des archives était très sombre lorsque je l'ai ouverte. Nous aurions dû amener une lampe de poche. Je prendrai avec moi la prochaine fois. J'aimerais qu'il y ait un moyen de savoir si l'esprit est à proximité. Peut-être qu'elle nous fera un signe, comme à la maison de l'exorciste. Je ne sais pas ce qui est pire. Savoir qu'elle est à proximité ou ne pas en être sûr. Nous atteignons à la porte de l'ancienne salle des archives, où elle est à présent complètement ouverte. La lumière du soleil passe à travers la fenêtre éclairant dans la pièce. C'est une pièce désormais très poussiéreuse. Je n'ai ouvert la porte que de quelques centimètres. Elle est grande ouverte à présent. Allons voir alors. Attends. Je ne peux pas entrer. Je ne peux pas juste rester devant. Si, bien sûr, monte la garde, d'accord? Seul? Rita lève les yeux au ciel. Très bien, Nicolas resta devant avec elle. Je vais y aller seul. Que devrais-je dire? Bah, dans tous les cas, je suis obligé d'en laisser une seule. Compris. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit, d'accord? Ça ira. Rita entre dans la pièce et commence à explorer chaque recoin. Nous ne nous en rendons pas compte, mais très lentement la porte commence à se refermer. Rita est la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée de ma vie. On dirait qu'elle n'a peur de rien. Ouais, j'aimerais être comme elle. Est-ce que je peux te demander quelque chose, Anna? Bien sûr, quoi donc? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça si tu as peur? Ce n'est pas ta responsabilité de gérer ce bazar, c'est la mienne. Je le sais. C'est juste mes propres raisons de le faire ça. Quoi donc? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Je ne l'ai même pas dit à Rita et elle me pose la question tout le temps. Je l'ai uniquement écrit dans mon journal. La porte n'est plus ouverte de quelques centimètres. Ah bah ça crie. À l'intérieur, j'entends brusquement Rita lâcher un cri puissant et strident. Que devrais-je faire? Nous entendons un cri strident de Rita et je veux immédiatement entrer pour l'aider. J'essaye d'ouvrir la porte et d'entrer. Mais Anna me saisit le bras avec force. S'il te plaît, ne montre pas. Anna, je dois entrer voir ce qu'il ne va pas. Je veux pas que tu sois blessé. Anna ne donne pas le temps pour ça. Rita pourrait avoir de gros ennuis. Mais, je dois faire tout ce que je peux pour purifier cet esprit. Brusquement, nous entendons à nouveau des miaulements dans la pièce. Anna crie et part. J'ouvre la porte et fonce à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Devant moi, un large nuage est en train de disparaître. Alors qu'il s'éclaircit lentement, je vois Rita en sortir de l'autre côté de la pièce. Tout va bien? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as crié? Je l'ai vu, j'ai vu l'esprit maléfique. Elle est apparue devant moi et elle m'a fait la peur de la magie. Puis elle a commencé à disparaître dans cette immense brouillard du... Qu'est-ce que c'est que cette brume? J'en ai aucune idée. J'ai même tenté de l'explorer, mais je suis juste passé à travers. Est-ce que tu as découvert quoi que ce soit? Pas vraiment, chercher des indices dans la pièce. Il n'y a rien d'autre que de la poussière? Rita monte une arme dans le coin de la fantôme.
Tu vois cette vieille armoire immense? Oui, et... C'est comme ça que la fille est morte. L'armoire lui est tombée dessus et l'a écrasée. Brusquement, nous entendons des miaulements terrifiants et achats. Nous pouvons sentir une énergie dans la pièce. Je reste figé pendant quelques secondes. Oh, ça fait flipper. À côté de moi, Rita ne bouge plus non plus. Que devrais-je faire? S'enfuir. Rita et moi restons immobiles juste une seconde et nous n'osons pas nous retourner. Je crois que c'est. Bien sûr que oui, cours! Elle me prend la main et me tire vers elle. Nous courons à toute pièce avant que l'esprit nous pousse nous attaquer. Donc on court. Lorsque nous nous mettons à courir, nous pouvons sentir que nous sommes suivis. Nous pouvons entendre les grognements de colère résonner dans les couloirs. Elle nous poursuit. Je ne veux pas mourir. Nous devons sortir de ce bâtiment. Par où est la sortie? Suis-moi, c'est par ici. Elle est toujours derrière nous. La porte est là. Vite. Nous sortons du bâtiment de l'école aussi vite que nous pouvons et atteignons la lumière extérieure. Oh putain de merde. Nous nous retournons terrifiés. Ah mon Dieu. Nous voyons que l'esprit nous regarde à travers la porte vitrée, mais ne semble pas vouloir nous pourchasser. Non mon Dieu, c'est elle. Donc l'esprit repart. Mais si ça me arrivé. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai vue. C'est vraiment juste. Et Anna, elle est passée où dans l'histoire? Parce qu'elle était censée monter à la garde et elle est plus là. Je veux que nous allions mourir. Moi aussi. On dirait que cela va être plus dur que prévu. Attends. Où est Anna? C'est maintenant que tu te rends compte, elle était censée être devant la pièce. Je l'ai vue partir en courant avant que je rentre dans la pièce. Je pensais qu'elle serait dehors. Oh non, est-ce qu'elle est toujours à l'intérieur avec cet esprit? Oh shit alors. Serait-elle toujours à l'intérieur avec ce fameux esprit? Bah, c'est une très bonne question. Bon bah les amis, je vais m'arrêter là. Pour ce chapitre du coup. Qui était le je ne sais plus quel chapitre. Mais en tout cas, on s'arrête au moment où on doit savoir où est Anna. Est-ce qu'elle est donc toujours elle est donc toujours dans le bâtiment avec sa femme. Donc voilà, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça, on le verra dans le prochain épisode. Donc c'était Nicolas. Allez, salut!